justement va nous parler de Michel Breton, qui nous a quittés en avril 2018. Donc Michel Breton, beaucoup de Bunois le connaissent, mais dans le Bunois, il y a aussi des plus jeunes qui ne connaissent pas cet homme admirable. C'était un artiste complet, poète, écrivain, sculpteur sur bois, sculpteur sur fer. C'était un élève de Thomas Divy, un ami de Thomas Divy, et puis il a présidé le collectif Ibidem, et c'est quelqu'un qui a une très très grande qualité, c'était d'être un artiste complet, mais avec beaucoup d'humilité, et parfois on en manque un peu dans notre société. Et donc voilà, on va lui rendre hommage pendant la Biennale. Le collectif Ibidem va lui rendre hommage aussi au travers donc, de leur dernier livre, Retour d'enfance. Et le prix du manuscrit veut aussi lui rendre hommage parce qu'il était impliqué dans le jury et il a participé aussi au prix du manuscrit. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être un moment fort de cette biennale, de consacrer comme ça ce temps à ce grand homme qu'on aimait beaucoup déjà nous dans le collectif d'organisation de la biennale, et de toute façon tout le monde l'aimait, tout simplement. Tout simplement. Alors ensuite, pour ce qui est des animations, cette année on a décidé de faire un peu moins d'animations que la précédente biennale, où on avait fait des speed bookings, c'était très intéressant, c'était très amusant que des auteurs puissent témoigner leur amour pour un livre qu'ils n'avaient pas écrit. C'était amusant, mais on a constaté que trop d'animation parfois tue l'animation aussi. Donc là, on a privilégié les tables rondes qui ont bien plu déjà la dernière fois, et une table ronde sur le métier d'éditeur, parce qu'on aime bien aussi dans cette biennale montrer l'envers du décor un petit peu. Et donc à 11 h, il y a Être éditeur aujourd'hui, avec Laurence Lacour, qui est éditrice aux Arènes, donc c'est une maison d'édition nationale, on a une grande chance d'avoir Laurence Lacour avec nous, je vais vous la présenter juste après. Nous aurons Laurence Rand, qui est des éditions du Loir, donc une maison d'édition de Châteaudun, et puis Christophe Aubert, qui est un auto-éditeur. Donc justement, Christophe Aubert, auto-éditeur d'un très très beau livre, que nous voyons ici, donc c'est vraiment une chance aussi de l'avoir avec nous. Il pourra nous parler de son travail. Laurence Lacour, je n'ai pas encore son livre ici, il est en commande, mais Laurence Lacour, pour vous expliquer un petit peu, elle a commencé sa carrière de journaliste en 1979 à la République du Centre. Elle a travaillé à Radio France, à Europe 1. Elle a travaillé 9 ans pour l'émission Arrêt sur Image sur France 5. Et elle est spécialiste de l'affaire Grégory. Donc elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'affaire Grégory. Et elle a écrit un ouvrage sur l'affaire du sang contaminé, et maintenant donc, elle est éditrice aux Arènes, spécialisée dans les témoignages. Donc je pourrais vous expliquer comment j'ai réussi à la connaître, mais tout est lié au prix du manuscrit justement, donc ça c'est amusant. Et Laurence Lacour, quand on l'a invitée à la Biennale, on lui a proposé de venir avec un de ses auteurs qu'elle aimait beaucoup, donc elle viendra avec Guillemette Faure, qui vient de sortir ce livre, Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux. Et donc cet auteur est journaliste au Monde, et au magazine du Monde qui s'appelle M. Et elle est même fille d'institutrice, donc elle peut parler de son sujet personnellement. Donc c'est aussi une grande chance d'avoir cette journaliste nationale et auteur national. Ensuite, à 15 h, nous avons une table ronde Addiction, embrigadement et réseaux sociaux avec Patrick Barre. Donc Patrick Barre, c'est un auteur qui publie pour les ados et les adultes, et il a sorti plusieurs livres à propos des écrans, des différents écrans, des réseaux sociaux. Et là, par exemple, c'est un livre qui évoque l'embrigadement dans l'islamisme des adolescents, donc c'est très intéressant. Et donc, il sera, je vais l'interroger pendant la biennale, donc à 15 h, sur, je le répète, addiction, embrigadement et réseaux sociaux. À 16 h, nous faisons une table ronde sur la vie d'un auteur jeunesse après l'édition. L'idée, c'était
de voir comment vit l'auteur jeunesse une fois que le livre est édité, comment il peut parler de son livre dans les salons du livre, dans les classes, quelles sont ses relations avec son éditeur, quelles sont les relations avec le service marketing aussi des maisons d'édition. Et donc là, nous aurons Angélique Villeneuve qui est déjà venue à la Biennale. C'est agréable aussi de voir des auteurs comme ça qui sont contents de revenir, même quand ils viennent de Paris et d'ailleurs. Donc Angélique Villeneuve, elle fait du roman pour adultes et elle fait aussi donc, des albums comme ça pour enfants. On aura Roger Juden qui est bien connu dans la région, hein, qui fait aussi du roman jeunesse. Et nous aurons Anne Pouget qui fait aussi beaucoup de livres, des romans historiques. Donc voilà pour les animations. Très bien, merci. Et la dernière animation, quand même la plus importante, peut-être, c'est quand même le prix du manuscrit, la remise du prix. Hein, merci. Je sais que, pour l'avoir vécu, que c'est un moment important. Merci beaucoup. Merci.